Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6. Nous prendrons à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Avant la lecture, nous chantons « Écoutez l'appel du berger ». Dans Sur les ailes de la foi, c'est le 346. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Alléluia. Ésaïe 6, 8 à 10, là il est écrit. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, c'est l'histoire, j'allais dire, de la vocation d'Ésaïe qui a été préparée, laquelle vocation, disais-je, a été préparée, mais qui s'est également réalisée. De manière, devrait-on dire, particulière, car, contrairement ou différemment à ce que plusieurs pourraient recevoir, à la suite de la préparation, une question a été posée par le Seigneur. Une question
qu'Ésaïe a entendue est une question à laquelle il répond. La question c'est: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et à Ésaïe de répondre: me voici, envoie-moi. Bien-aimés, l'histoire de cette vocation peut nous ramener à la vocation de chacun d'entre nous. Notre vocation première, notre vocation fondamentale, notre vocation essentielle. Une vocation sur laquelle souvent nous n'insistons pas suffisamment, mais qui est la base, mais également le secret, non seulement pour une vie chrétienne épanouie, mais surtout le secret pour une vie ecclésiale épanouie. Car si chaque fidèle se souvenait de manière claire de son appel, de sa réponse à l'appel, alors il s'efforcerait également de conformer sa marche, ses actes, à ce qu'il a vu avant d'entrer, à ce qu'il a perçu, à ce qu'il a engagé dès le départ, parce qu'il avait reconnu le salut obtenu à travers la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes tous, en tant que chrétiens, des envoyés. Mais un envoyé a répondu à la sollicitation de l'envoyeur. Et s'il ne prend pas de manière claire le message de son envoi, de toute évidence, il va rater la mission qui lui a été confiée. Celui qui est envoyé doit être à l'écoute du message à travers lequel il a été envoyé. Il doit donc veiller à comprendre le message qu'il envoie, car c'est ce message qui lui montre le chemin et les événements et la réaction vis-à-vis des événements. Et souvent, l'envoyé doit garder le contact avec l'envoyeur, car il y aura des situations où il faut faire appel à celui qui nous a envoyés pour pouvoir démêler ce qui s'est noué afin de continuer heureusement la marche. La question que nous pouvons donc nous poser est de savoir si nous, en tant que chrétiens et dans notre marche, nous nous référons suffisamment à celui qui nous a envoyés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Afin de pouvoir le faire, mon frère et ma sœur, nous avons 2 ou 3 voies. La première, c'est le message particulier que nous avons entendu et qui nous envoie en mission. La deuxième voie, c'est la Bible, la parole de Dieu, qui nous montre, à travers tout ce qui y est écrit, comment nous devons marcher. La Bible, disais-je, nous montre comment nous devons marcher. Et dans ce qu'elle dit, il est clair pour tous que nous devons marcher sans mentir, sans dire des mensonges, parce que c'est un risque. Nous devons avancer, oui, mais avancer sans détruire ou sans tuer. Avancer sans se servir des moyens contraires à ceux de Dieu, parce que c'est avec les moyens de Dieu qu'on gagne
ce que Dieu donne, c'est encore avec les moyens de Dieu qu'on préserve ce que Dieu a acquis. Qui d'entre nous peut avoir plus de ressources que le Seigneur pour préserver ce qu'il a bâti? Mon frère et ma sœur. Et la troisième chose, c'est les révélations du Seigneur elles-mêmes qui peuvent nous aider à mieux avancer. Ces révélations, souvent, elles sont donc faites tandis que nous sommes le long du voyage et que, par exemple, nous recourons à lui. C'est pourquoi le chrétien, quand il est face à une situation inextricable ou difficile, il doit pouvoir s'arrêter et sentir la liberté de parler à Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, à ce niveau, comment est-ce que je dois procéder? Mais ce n'est pas pour toutes les situations qu'on posera cette question, puisque pour certaines d'entre elles, ou plusieurs d'entre elles, il y a déjà des solutions dans la Bible. Mais lorsque le choix est difficile, l'orientation exige un certain discernement, il faut demander à Dieu, il est encore tout à côté pour répondre et pour nous permettre de mener à bon port la mission qui nous a été confiée. Nous devons donc, mon frère et ma sœur, dans notre mission chrétienne, tenir compte de ce que nous avons été envoyés par quelqu'un et que c'est ce quelqu'un qui, le mieux, peut nous orienter pour accomplir la mission qui nous a été donnée. En perdant le contact permanent avec lui, nous perdons également toutes nos chances d'arriver là où nous nous retrouverons. Qu'il bénisse sa parole et qu'il en bénisse l'écoute au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu, je veux te bénir pour ce jour et pour le souffle de vie. Je vais surtout te bénir à la suite pour la parole. Nous sommes tes envoyés, nous sommes tes disciples, nous sommes tes enfants. Et nous devons marcher sur le chemin que tu as préparé pour nous. Merci de nous apprendre que si nous perdons tout contact avec toi, nous perdons également la possibilité d'arriver à bon port. Accorde à nos cœurs d'aimer se référer à toi. Accorde à nos cœurs d'aimer t'interpeller afin que nous arrivions dans le cadre de nos vies personnelles, de nos vies familiales, de nos vies ecclésiales, là où toi tu nous attends. Entre tes mains, je veux remettre les veuves et les orphelins. Seigneur, tout autant que les autres, ils ont une ou des missions. Accorde-leur la grâce de se référer constamment en toi. Je te bénis pour nos différentes familles et je te prie pour elles. Soutiens-nous, soutiens-les, ces familles, et accorde-leur, ô Dieu Tout-Puissant, de savoir également t'appeler pour les situations qui leur sont propres, afin que tu leur donnes les réponses et les solutions à ces situations. Je te prie, Seigneur, pour ton Église. Oui, ton Église dont les responsables, les membres t'ont entendu la première fois avant de s'engager, mais qui très souvent ont rompu le contact, étant maintenant beaucoup plus intéressés par des avantages égoïstes que la manifestation de ta gloire. Visite ton Église, Seigneur, et aide ceux qui te cherchent à ne pas être trompés par des malfaisants qui prononcent ton nom, mais qui, d'aucune manière, ne te servent. C'est dans le précieux nom de Jésus que je te prie et que je te dis merci. Amen.